On vous a tendu un piège monumental et je vais vous le démontrer dans cette vidéo. Tout ce qui se passe actuellement est voulu. L'État est en train de refermer sur vous un piège tendu de longue date. Cette affaire n'est pas qu'une affaire de bavure dans laquelle un jeune a perdu la vie, non. Tout se passe comme prévu. Écoutez. Tout se passe comme prévu. Younes Bourimesh, c'est toi qui avais raison. Tout se passe comme prévu. Feux d'artifice et voitures incendiées. Plusieurs villes se sont embrasées cette nuit en région parisienne après la mort d'un jeune homme tué par un policier à Nanterre. La veille, à 8h18, 3 personnes sont contrôlées dans une voiture jaune par des policiers à moto. Un témoin filme la scène. L'un des policiers pointe son arme. Quand le véhicule démarre, le fonctionnaire tire à bout portant. Quelques minutes plus tard, le conducteur, Naël, 17 ans, décède. Pour l'avocat de la famille de la victime, la vidéo vient infirmer cette thèse. Aujourd'hui, le policier qui a tiré est en garde à vue. Nous souhaitons donc que les choses se poursuivent d'une manière sereine, mais nous serons bien entendu vigilants. Écoutez. Tout se passe comme prévu. Younes Bourimesh, c'est toi qui avais raison. Tout se passe comme prévu. Quand il lui dit qu'il avait raison et que tout se passe comme prévu, il faut bien comprendre les choses. Des mecs qui ne savent même pas faire leur lacet, qui ne sont même pas capables d'aligner une phrase sans 15 fautes d'orthographe et qui ne peuvent pas se passer du vocodeur, sont à l'affiche dans les magazines, passent en boucle sur les radios, sont mis en avant par les chaînes de télévision publiques. Ils passent leur temps à cracher sur toutes les règles, mais personne ne dit rien. Eh bien, sachez tout simplement qu'ils sont en mission. Et regardez vous-même jusqu'où a été le pied de nez. Ce jeune Naël qui est décédé lors de cette interpellation était, il y a quelques mois à peine, dans le clip du rappeur Jul. Sachez que sa présence était le fait d'un tirage au sort parmi les fans du rappeur, qui se comptent par millions. Mais quelle coïncidence de voir que c'est tombé sur lui parmi d'autres, bien sûr. Clip qui d'ailleurs a été tourné dans la cité des Pablos, là où ont démarré les émeutes. Et je vais vous donner une nouvelle preuve. Et cette preuve va vous faire froid dans le dos car vous allez comprendre que ces rappeurs sont de vrais êtres diaboliques. Des chiens du système qui sont prêts à vous envoyer au feu pour leur salaire. On a donc le rappeur Nino que vous voyez ici et qui depuis longtemps fait des signes d'appartenance à ses maîtres, à qui veut les voir, et qui a sorti un clip quasiment au même moment que s'est produite cette bavure policière. Mais vraiment à un jour près. Dans ce clip, le rappeur commence par cette image de gens habillés tout en noir qui serait comme à un enterrement. Quand cette foule se disperse, elle laisse apparaître un véhicule jaune. Certes, pas de la même marque ni du même modèle que le véhicule que conduisait Naël, mais ce détail est assez frappant. Et là, écoutez bien ce qu'il va dire dans ses premières paroles. Urus Magdod guérise. Tout est noir après l'enterrement. Maintenant, écoutez ce que disait la mère dans cette interview. Hier matin, il m'a dit « Bon, non, je t'aime ». On est sortis en même temps. Il est parti. Je lui ai donné 20 € pour qu'il aille manger au McDo, se prendre son petit déjeuner. Je suis partie travailler. Malheureusement, 1 heure après, j'ai un appel en me disant que on a tiré sur mon fils. Elle lui a donné 20 € pour qu'il aille manger au McDo. Et que s'est-il passé juste après? Eh bien, la programmation de son enterrement, tout simplement et malheureusement. Regardez bien ce qui va suivre. À 1 minute 46 dans le clip, il va se faire arrêter par la police. Dans le clip, il fait croire à de nouvelles libertés grâce à sa notoriété. Mais dites-moi pourquoi l'image qui suit me fait croire le contraire. Car regardez, la suite du clip nous plonge dans le chaos, dans les émeutes. Et il va d'ailleurs dire à 1 minute 57 ce qui suit, ce sont des plans machiavéliques qu'on élabore. Comment faire plus clair, mes amis? Et à 2 minutes 20 pour moi, il va clairement signer en disant ce qui suit. Tout d'un coup, ça fait bang et les ennemis s'affaiblissent. Et là, la caméra va tourner autour de lui et montrer une ville en feu. Donc d'après le bang, le démarrage des émeutes, on pourra voir des émeutiers au pied du bâtiment, cassés,
piller, un CRS se faire défenestrer. Je n'ai pas analysé le clip davantage parce que je suis sûr qu'en termes de symbolique, j'aurais pu trouver masse de choses. Mais rien que ce que je viens de vous montrer devrait vous pousser au questionnement, mes amis. Comment peuvent-ils savoir ce qu'il va se passer si eux-mêmes ne sont pas de mèche? Comment ces rappeurs peuvent être laissés libres d'inciter les jeunes à ce qu'il se passe actuellement? Je pose la question aux plus jeunes qui suivent ces démons humains. Personne ici, ni même moi, ne pourrait expliquer avec précision ce qui fait que ce gamin, à quelques mois d'intervalle, ait été mis en scène par deux rappeurs qui, quelque part, prédisaient ce qui lui arriverait. Donc soit ces mecs sont des devins, ce dont je doute, soit il y a des choses qu'ils savent et qu'on ignore. Car tout dans l'affaire de ce gamin laisse croire qu'il se passe quelque chose de pas net. La situation est grave. Dans le même registre, nous avons également la série Athéna. Une série qui, là encore, dessine le scénario parfait de ce qu'il se passe actuellement. Cette série est une véritable incitation à l'émeute et à la guerre raciale. Grosso modo, un jeune va se faire tuer, la cité va s'embraser. Aussi simple que ça. Mais ce qui m'a surpris, c'est la présence de l'avocat Yacine Bouzrou dans le casting. Yacine Bouzrou, qu'il faut le rappeler, est l'avocat de la famille de Naël. Alors, à défaut de comprendre le pourquoi du comment, j'aimerais juste adresser cette question à cet avocat. Comment pouvez-vous plaider pour une famille sachant que vous-même avez figuré dans une série mettant en scène ce que vit la France actuellement? La décence est apparemment partie en vacances. Mais ça commence à faire beaucoup de détails troublants, mes amis. Comme si ce gamin avait été entouré d'intervenants multiples qui ont dessiné la suite de son histoire. Ajoutez à cela que nous sommes dirigés par des voyous qui ont organisé ce chaos, qui organisent de manière perfide ces troubles. Depuis des décennies, on travaille à la déstructuration des institutions telles que la police. Une police sans moyens, peu formée, qui se retrouve sur le terrain à instaurer sur ordre une politique de la terreur. Combien de personnes ont été éborgnées, combien ont perdu des membres et combien ont même perdu la vie. Je veux juste que vous compreniez qu'on vous a tendu un piège. Ils veulent ce chaos, ils mettent de l'huile sur le feu et comme des abrutis vous les avez suivis. Vous leur avez donné toutes les raisons de nous écraser. Quand vous comprendrez que vous avez été utilisé, la douche sera très froide.